Bonjour à tous, donc je crois qu'on a un petit problème de son pour l'introduction, mais c'est pas grave, on va lancer le webinaire dès maintenant. Donc je suis Marie Louquec, je suis chargée de mission de consommation et marché alimentation humaine chez Terre Univia, et je vais vous présenter la 3e édition de notre observatoire oléoprotéines. Donc pour tous ceux qui ne connaîtraient pas l'observatoire oléoprotéines, c'est un observatoire qu'on a lancé au sein de l'interprofession en 2022 pour mieux connaître le marché français des protéines végétales issues de la filière et à destination de l'alimentation humaine. On y suit notamment les achats en restauration hors domicile et en grande distribution de différentes catégories de produits fabriqués à partir du soja, des protéagineux et des légumes secs. Et tous les ans, l'intégralité des résultats est publiée sous forme de brochure qui est disponible en accès libre sur le site de Terre Univia. Alors cette année, on a quelques nouveautés sur le plan des catégories de produits étudiés. Donc non seulement on a pu reprendre toutes les catégories de produits qui étaient présentes dans l'observatoire l'an dernier et qui sont à l'écran, mais on a aussi pu élargir la catégorie des plats cuisinés apertisés contenant des légumineuses. Donc ceux qui connaissaient l'observatoire pourront se rappeler qu'on avait les plats cuisinés apertisés micro-ondables uniquement. Donc là, on a vraiment tous les plats cuisinés apertisés. Et cette année, on a pu aussi intégrer le traiteur libre-service contenant des légumineuses, les surgelés et les farines de légumineuses côté grande surface alimentaire. Et les farines également. Donc ce webinaire, c'est vraiment l'occasion de faire un panorama rapide des résultats de l'observatoire, vraiment de sortir les grandes lignes. Donc bien sûr, je n'irai pas en détail sur toutes les catégories, mais par contre, je vous invite à aller consulter tous les détails. On va publier dès aujourd'hui la brochure des résultats, donc je vous invite à aller la voir directement sur le site de Terre Univia. Donc pour commencer, on va s'intéresser aux tendances de consommation en restauration commerciale et collective. Donc là, petit point méthodo, les chiffres qui seront présentés sont les achats par les professionnels du secteur auprès notamment des grossistes. Donc ce ne sont pas les dépenses du consommateur final, c'est vraiment les achats des professionnels. Alors un petit point sur ce marché des RHD. Donc en 2023, c'est un marché de 84 milliards d'euros. C'est en hausse de 6% par rapport à notre année qu'on prend comme référence, qui est 2019, puisque c'est la dernière année pré-Covid, qui était un petit peu normale. Donc la restauration hors domicile, c'est réparti en deux grands segments, la restauration collective et la restauration commerciale, en sachant que la restauration commerciale, avec 60 milliards d'euros, ça représente un peu plus des 2/3 du marché en valeur. En nombre de repas servis, on est grosso modo équivalent entre les deux. On est à 3,6 milliards en restauration collective et 3,8 milliards en restauration commerciale. Et on a quasiment rattrapé le niveau de 2019. On a une toute petite baisse de 5% du nombre de repas pris hors domicile. Et pour rappel, en 2021, avec toutes les contraintes sanitaires, on était à un quart des repas pris hors domicile qui avaient été perdus par rapport à 2019. Donc là, vraiment, on a eu un rattrapage ces dernières années. 2023, c'est la première année complète depuis 2020 où il n'y avait aucun confinement, aucun couvre-feu, aucune restriction sanitaire. Donc là, c'est vraiment intéressant pour nous parce que pour la première fois, on va pouvoir comparer les volumes d'achat de nos produits sur un marché RHD qui est grosso modo comparable à la situation pré-Covid, en tout cas en nombre de repas pris hors domicile. Alors, donc, comme les slides suivantes reprendront à peu près le même modèle, je vais faire une première petite explication sur les graphiques. Donc en bas, en marron, on a les achats en volume, en milliers de tonnes, et au-dessus, en orange, c'est les achats en valeur, en millions d'euros. Donc un premier constat, c'est qu'après un pic l'année dernière qui pouvait nous laisser imaginer qu'on allait intégrer de plus en plus de légumes secs bruts dans les menus, en 2023, là, pour le coup, on est sur une baisse. On est à moins 6% par rapport à 2019. Comme je rappelle, à volume de marché quasiment équivalent. Et cette baisse des achats, elle est principalement due à la lentille, puisque les volumes de lentilles ont diminué de 13% sur les 5 dernières années. Pendant ce temps, tous les autres légumes secs ont progressé sur le même pas de temps. Sur la valeur du marché, par contre, on a vraiment bien progressé, puisque par rapport à 2019, on a gagné 53%. On atteint 16 millions d'euros en 2023. Et cette hausse, elle est due à la fois à l'augmentation des prix des légumes secs bruts, puisque forcément, dans le contexte d'inflation, les prix ont vraiment augmenté. Mais aussi, on a eu une montée en puissance des achats en bio qui ont doublé par rapport à 2019. Et qui dit achat bio dit un prix
un peu plus valorisé que sur du conventionnel. Donc forcément, la valeur du marché grandit. Donc je parlais d'une diminution des achats de lentilles. Donc certes, les achats ont diminué, mais elle est toujours majoritaire au format brut. Pourquoi? Parce qu'elle a des caractéristiques propres qui sont l'absence de trempage, un temps de cuisson qui est relativement court. Donc c'est surtout des lentilles qui est acheté à ce format-là, suivi du haricot sec et du pois cassé. Les légumes secs bruts, ils sont principalement achetés par la restauration collective, à hauteur de 3/4 des volumes, à l'exception du pois chiche, pour le coup, qui est plutôt acheté par la restauration commerciale. Sur la part du marché du bio, comme je disais, on est en augmentation par rapport à 2019. Bon, cette augmentation-là, elle s'est un petit peu stabilisée par rapport à l'année dernière. On est à 8% des volumes. On est quand même encore loin des objectifs Egalim qui fixent un objectif de 20% en restauration collective. Je rappelle que la restauration collective, c'est là que vont la plupart des volumes. Donc, on peut peut-être espérer continuer de progresser sur ce plan-là dans les années qui viennent. C'est une possibilité. Les légumes apertisés, les légumes secs apertisés, pour le coup, ils sont vraiment gagnants RHD puisque leurs volumes ont augmenté de 16% entre 2019 et 2023. On est à 17 000 tonnes en 2023. Donc, comme je disais, à nombre de repas un peu plus faible, on a quand même une forte hausse de l'intégration de ces produits dans les menus. On a aussi une valeur record sur ce marché, pareil, contexte d'inflation. On a des achats qui s'élèvent à 24 millions d'euros en 2023, donc ça a augmenté de 52% par rapport à il y a 5 ans. Si on regarde un petit peu dans le détail, visiblement, au moins une partie des volumes qui ont été perdus en lentilles sèches se sont reportés en fait sur la lentille apertisée, puisque les achats de lentilles apertisées ont doublé en 5 ans. C'était vraiment quasiment inexistant en 2019, et là maintenant, on a quand même pas mal qui sont achetés. Le haricot sec, il est toujours majoritaire sur ce segment. Par contre, il est en légère perte de vitesse, en tout cas en proportion, puisque le pois chiche et la lentille progressent vraiment pas mal. Et là aussi, c'est un marché de restauration collective, puisqu'elle effectue 80% des achats. Et là, pour le coup, la part du bio est vraiment minime. On est à 2% des volumes. Et en plus, malheureusement, c'était en légère baisse par rapport à l'année dernière. Donc, clairement, là aussi, on a encore une belle marge de progression. Enfin, un dernier segment RHD à présenter. Je vous invite à aller découvrir les autres chiffres sur les produits au soja et sur les légumes secs surgelés directement dans la brochure. Ce sont les alternatives végétales. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette catégorie? C'est les alternatives un petit peu cœur de repas, de type boulettes, galettes, le tofu, les simili carnés, enfin vraiment ce genre de produits-là. Nous, il n'est pas possible, à cause en fait des caractéristiques du panel, de discriminer les produits qui contiennent des légumineuses de ceux qui n'en contiennent pas. Donc là, dans les volumes qu'on présente, on peut retrouver par exemple des galettes de céréales. On n'a pas la possibilité de séparer. On a une autre difficulté sur ces chiffres-là, c'est qu'on n'a pas accès aux données des grandes chaînes de restauration rapide. Or, on sait qu'ils utilisent de plus en plus ces produits, donc les volumes, ils sont forcément sous-estimés. Dans quelle mesure, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, c'est vraiment à minima, c'est des volumes à minima. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, c'est quand même des produits qui sont populaires. On est passé de 1900 tonnes vendues en 2019 à 4800 en 2023, ce qui représente une hausse de 157% en volume. Donc, c'est notamment poussé en restauration collective par des évolutions réglementaires. En 2019, il y a eu l'introduction d'un menu végétarien hebdomadaire dans les cantines scolaires, par exemple. Et bien sûr, en restauration commerciale, il y a des tas d'évolutions de tendances de consommation qui vont stimuler aussi les achats de ces produits-là. En parallèle, bien sûr, la valeur du marché, elle a explosé, puisqu'en plus, on était dans ce contexte d'inflation. Donc aujourd'hui, on est sur un marché d'au moins 40 millions d'euros, soit une hausse de 240% par rapport à 2019. Je voulais boucler sur quelques observations sur un secteur, pour moi, qui est vraiment porteur pour les légumineuses et plein de potentiel pour nos catégories de produits. Alors certes, c'est un secteur sur lequel il y a des contraintes, à la fois matérielles, sanitaires. Nous, on a échangé avec des chefs, des apprentis chefs qui déplorent de ne pas être formés suffisamment sur la préparation des légumes secs et des légumineuses. Mais en même temps, donc, c'est un secteur qui change, qui est vraiment porteur pour nos produits, puisqu'il y a des évolutions réglementaires qui incitent à consommer des légumineuses. On a parlé du menu végétarien en restauration scolaire, par exemple.
Dans d'autres types de restauration collective, on a depuis peu la mise en place obligatoire d'un plan annuel de diversification des protéines. Donc là, forcément, ça ouvre aussi la place aux légumineuses. Et également, de plus en plus, on prend en compte la durabilité des produits dans les cahiers des charges en restauration collective. On a aussi des sociétés de restauration collective qui lancent leur propre initiative RSE pour prendre en compte la durabilité des produits servis. Et là encore, les légumineuses, c'est très attirant dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que professionnels de la filière? Alors, à la fois, il faut bien sûr continuer de développer des produits pratiques d'utilisation, puisqu'on l'a vu, par exemple, les légumes secs bruts sont un petit peu délaissés au profit des légumes secs apertisés qui sont plus simples d'emploi dans des cuisines. On peut aussi penser à des produits intermédiaires, des farines de légumineuses, des produits pré-cuits, toutes sortes de produits qui peuvent être intégrés dans la préparation de produits divers et variés dans les cantines. Et ça veut dire aussi poursuivre les efforts de communication et de formation à destination des chefs pour qu'ils se sentent vraiment totalement à l'aise pour proposer des légumineuses aux convives. Ça peut être communiqué sur les atouts des légumineuses, nutritionnels, environnementaux. Ça peut être communiqué sur des techniques de préparation, des recettes, etc. Et je rappelle vraiment que la RHD, c'est un circuit qui est dit prescripteur, puisqu'il familiarise à des nouveaux goûts, à des nouvelles textures, qui vont ensuite rentrer dans la culture culinaire des personnes qui déjeunent ou qui dînent en restauration hors domicile. Donc, c'est vraiment important de se focaliser pas mal sur ce secteur-là, et notamment de familiariser les plus jeunes via les cantines scolaires, par exemple. Voilà sur la restauration hors domicile. Donc, je vous rappelle, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on y répondra à la fin. On va pouvoir passer au commerce de détail. Donc là, cette fois-ci, on parle vraiment des ventes de produits aux consommateurs. C'est-à-dire qu'on utilise des panels qui agrègent les données des sorties de caisse en grande distribution au niveau du territoire français. Alors, pour rappel, le commerce de détail est réparti en deux grands circuits. On a les généralistes, dans lesquels on retrouve les hypermarchés, les supermarchés, les drives, etc. Et les circuits dits spécialisés, où là, on a les magasins bio, la vente directe, les marchés, les primeurs, etc., etc. Et cette part de chaque circuit, elle va forcément fluctuer en fonction du produit alimentaire. On sait par exemple que les fruits et légumes, on va peut-être avoir plus un champ d'achat un petit peu plus large que d'autres produits qu'on achète vraiment en hypermarché ou en supermarché. Donc en France, ces circuits généralistes-là, la grande distribution, récupèrent 72% des dépenses alimentaires globales. Mais pour les légumes secs bruts, on atteint 91% des dépenses et même 96% pour les légumes secs apertisés. Donc nous, les données de vente qu'on a, malheureusement, elles sont uniquement issues des circuits généralistes. C'est des questions de méthodologie des panels, etc. Mais c'était vraiment pour montrer que la couverture du marché global, elle est quand même très élevée, même si on n'a pas les circuits spécialisés. Sur nos catégories de produits, en tout cas sur tout ce qui est légumes secs, on couvre la quasi-totalité du marché en étant que sur les grandes surfaces. Donc maintenant que ça est dit, à quoi justement ressemblait le marché des produits de grande consommation et à grande distribution alimentaire en 2023? Alors déjà, on était sur une inflation historique, bien sûr, qui a été mesurée à 13% sur l'année 2023. C'est une inflation qui avait déjà commencé en 2022, donc qui est vraiment très, très élevée et qu'on n'avait pas eu depuis des années et des années. En conséquence, forcément, on a une forte croissance du chiffre d'affaires du marché des produits de grande consommation, puisqu'il a augmenté de 9% par rapport à 2022. C'est quand même une hausse importante. Par contre, en parallèle, on a perdu des volumes. On est à moins 3% par rapport à 2022. A priori, les Français achètent des quantités moindres. D'après certaines études, par exemple, il y a plus d'efforts faits qui sont pour réduire le gaspillage. Vraiment, les consommateurs vont être plus prudents. Et dernier point, c'est que le marché bio est en grande difficulté depuis quelques années. Et là, les volumes se sont vraiment effondrés en 2023, puisqu'on était à moins 12% par rapport à 2022. Donc, j'incite vraiment à garder ces chiffres en tête pour la suite, puisque si on a des produits qui sont avec des volumes stables, finalement, c'est quand même une belle performance par rapport au marché global.
Et si on a des volumes en hausse, alors là, vraiment, c'est des catégories qui fonctionnent bien, puisque le marché n'est pas très en forme. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Donc, on a regardé justement l'évolution des ventes sur nos différentes catégories de produits qui contiennent des légumineuses entre 2022 et 2023. Et ça permet de faire des petits sous-ensembles de dynamique en fonction des catégories. Donc, on a un premier sous-ensemble avec des valeurs en hausse et des volumes stables. Donc, là-dedans, on retrouve les légumes secs bruts et les produits au soja, type alternative au dessert, type dessert, boisson et aide culinaire au soja. Ensuite, on a des catégories qui ont vraiment bien fonctionné cette année. Les volumes et les valeurs sont en hausse. Donc là-dedans, on retrouve les légumes secs apertisés, les farines de légumineuses, les alternatives végétales et les tartinables. On a 4 catégories dont la valeur a progressé grâce à l'inflation, mais dont les volumes sont en recul. Donc là-dedans, on retrouve les surgelés salés, le traiteur libre-service, les snacks apéritifs aux légumineuses et les plats cuisinés apertisés. Et enfin, une dernière catégorie qui était déjà malheureusement en difficulté l'an dernier et qui continue de chuter. Cette année, ça ne compense même pas la baisse des ventes d'avoir de l'inflation. Donc, on a la valeur qui est en baisse et les volumes qui sont en baisse. Et ce sont les pâtes aux légumineuses sèches. Voilà, donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail sur quelques catégories qui, pour moi, témoignent bien de ces différentes dynamiques. Alors, dans ce groupe valeur en hausse, volume stable, on a les légumes secs bruts. On a déjà quelques années d'historique maintenant, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que les ventes en volume sont particulièrement stables. Si on met de côté l'année 2020, bien sûr, qui était particulièrement atypique, puisque fermeture des lieux de consommation hors domicile, donc forcément, on a beaucoup plus acheté en grande distribution. Mais donc, si on met cette année de côté, on est vraiment sur des volumes très, très stables depuis 3 ans. On est à 24 000 tonnes vendues tous les ans. Mais sur ces volumes, on a gagné quand même 28% en valeur depuis 2021. D'une part, on a l'inflation, bien sûr, mais d'autre part, on a aussi les volumes bio qui ont bien progressé. Et ça, c'est vraiment à contre-courant des tendances de marché actuelles. Mais là aussi, ça revalorise un petit peu la valeur du marché d'avoir une part de bio qui augmente. Comme en restauration hors domicile, donc c'est Alanti qui domine le segment, à peu près pour les mêmes raisons, et aussi parce qu'elle est très bien connue des consommateurs français. Et sur la part de marché du bio, on est à 17% en volume cette année, donc c'est un chiffre qui est quand même élevé. C'est en plus un chiffre qui est en hausse. Pourquoi? Parce que la différence de prix entre légumes secs bio et conventionnels, c'est vraiment énormément réduite en 2023. On a observé en particulier une baisse des prix importante sur les pois chiches et le pois cassé bio. Et donc, voilà, ça a stimulé aussi les ventes de bio, puisque la différence de prix bio conventionnel était plus faible. Si on passe au groupe valeur en hausse, volume en baisse. Donc, comme je disais, on a 4 catégories qui sont dans cette situation. Pour moi, c'est des catégories de produits qui ont vraiment des atouts intéressants, puisque c'est des produits en général qui sont pratiques, simples d'utilisation. Mais malheureusement, leurs volumes ont diminué cette année. Pour différentes raisons, on va voir ça. Alors d'abord, on a la catégorie des surgelés salés. Donc le rayon surgelé salé, de façon globale, il s'est plutôt bien maintenu, puisqu'on était à moins 1% en volume. Par contre, là, vraiment, on a une forte baisse sur les produits aux légumineuses. On est à moins 11% par rapport à 2022. Ça reste un tout petit marché, le marché des produits qui contiennent des légumineuses, puisqu'on est à 1,4% des volumes de vente de surgelés salés. Ça représente quand même 17 millions d'euros. J'ai essayé de m'expliquer un petit peu cette chute des ventes. C'est pas dû à un surcoût des produits aux légumineuses, puisqu'on est globalement sur des prix équivalents à la moyenne du marché des produits surgelés salés. A priori, une petite réduction des références disponibles en magasin. Donc, quand on voit une forte chute comme ça peut être dû au désengagement d'une marque, d'un industriel. Je sais pas. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé comme ça. En tout cas, j'ai pas d'explication plus claire pour dire pourquoi cette catégorie aux légumineuses a bien chuté par rapport à l'année dernière. Sur le traiteur libre-service, on est vraiment dans la situation inverse. C'est-à-dire que les produits aux légumineuses ont mieux résisté que leur marché support.
on est à moins 1% en volume quand on contient des légumineuses et moins 4 quand on n'en contient pas. Aujourd'hui, il y a des légumineuses dans 5% des volumes de vente de produits traiteurs libre-service, donc c'est en hausse forcément. Et dans cette catégorie, on retrouve tout ce qui est entrée, plats cuisinés et salades libre-service. Par contre, on n'a pas mis les alternatives végétales dans cette catégorie-là, puisqu'on a choisi vraiment de les comptabiliser à part et de séparer vraiment les dynamiques de ces catégories. Sur les plats cuisinés apertisés, donc là, on est vraiment sur un gros marché de 225 millions d'euros. On a des légumineuses dans 30% des volumes de vente, ce qui est quand même vraiment pas négligeable. On peut penser notamment cassoulet ou saucisse lentilles. C'est un peu caricatural, mais quand on va dans les linéaires, c'est vraiment ça qu'on observe. Et là, pour le coup, on a parfaitement suivi les évolutions du marché support, puisqu'on est à moins 6% en volume sur le rayon plats cuisinés apertisés et moins 6% en volume sur les produits qui contiennent des légumineuses. À savoir quand même que sur cette catégorie-là, on a vraiment une inflation très importante, beaucoup plus que sur les autres catégories. On était à plus 17% d'inflation en un an, donc forcément, ça a dû jouer aussi sur la baisse des volumes sur cette catégorie-là. Et enfin, dernière catégorie dans cette situation, on a les snacks apéritifs salés. Donc, ce sont les produits type chips, biscuits salés, ce genre de produits-là qui contiennent des légumineuses. Donc là, c'est une petite déception puisque ces dernières années, on était vraiment sur une dynamique positive. En plus, le marché support a continué de croître puisqu'il était à 2%, plus 2% en volume. Par contre, les snacks aux légumineuses ont diminué. On est à moins 2%. Bon, il faut savoir quand même que c'est un tout petit marché, c'est un petit marché de niche, ces snacks aux légumineuses. Ça représente seulement 0,6% des volumes de vente de snacks apéritifs salés. Et en plus, ils ont des prix vraiment très, très élevés au sein de leur rayon. Donc forcément, ça a dû les desservir dans un contexte économique difficile. Peut-être que dans un contexte plus favorable, ils continueront de prendre leur place. On va continuer du coup sur du positif, avec des catégories qui sont à la fois en croissance, en volume et en valeur. Et donc dans ces catégories-là, on a les légumes secs apertisés, là qui ont vraiment renoué avec la croissance. On a eu 2 années de baisse après 2020. Et là, on remonte de 3% par rapport à l'année dernière. On est à 112 000 tonnes en volume. Donc là aussi, c'est un segment qui avait une très forte inflation, comme les plats cuisinés apertisés. Donc les valeurs progressent aussi fortement et on en est à 252 millions d'euros en 2023. Comme au RHD, c'est le haricot sec qui domine sur ce segment-là. Mais sa part de marché, elle est en baisse face à la lentille et au pois chiche qui progresse. C'est à peu près la même chose qu'en restauration hors domicile sur la dynamique et sur la répartition au sein du segment. Les volumes de bio, ils ont diminué par rapport à l'année précédente. Donc, ils ont diminué de 7%. Aujourd'hui, on est sur une part de marché de 5% en volume sur les légumes secs apertisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur ce segment-là, on a quand même une différence de prix très importante entre bio et conventionnel. On est à x3 en moyenne entre les plats cuisinés, entre les légumes secs apertisés conventionnels et bio. Donc, ça peut expliquer quelque peu cette diminution, bien sûr. Et pour finir, donc, sur les données de vente 2023, je voulais revenir sur 2 catégories sur lesquelles on observe vraiment une progression constante depuis le début de l'observatoire. La première catégorie, c'est les tartinables. En l'occurrence, c'est le houmous, puisqu'on ne pouvait pas encore capter les ventes des nouveaux produits qui arrivent sur le marché avec d'autres légumineuses. L'année prochaine, on pourra les suivre. Mais c'était vraiment extrêmement minoritaire en 2023. Donc, on est passé de 4 200 tonnes en 2020 à 4 900 en 2023. Donc, c'est des volumes qui progressent vraiment lentement, puisqu'on est à peu près à 2-3% de plus chaque année, mais sûrement vraiment depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment une catégorie qui marche bien. C'est une catégorie en plus qui bénéficie de nouvelles tendances au snacking. C'est des produits plaisir qui sont assez bon marché. L'inflation n'a vraiment pas été très forte sur cette catégorie, puisqu'on était à plus 9% seulement en 2 ans. Et en plus, ils ont une image saine. On est aujourd'hui à 7 Français sur 10 qui prennent l'apéro au moins une fois par semaine, d'après une étude. Donc clairement, on aurait encore de la place pour investir ce moment de consommation avec des produits aux légumineuses. Une autre catégorie qui monte chaque année, ce sont les alternatives végétales.
Donc, contrairement à ce que j'ai pu expliquer sur la RHD, là, on peut vraiment séparer les produits qui contiennent des légumineuses de ceux qui n'en contiennent pas. Donc, en 2023, on était à 5000 tonnes d'alternatives végétales contenant des légumineuses qui étaient vendues en France. Ça représente un marché de 89 millions d'euros. Donc, les deux chiffres sont en hausse. Et là aussi, ça répond à des tendances de consommation intéressantes. La diversification de l'alimentation, bien sûr, mais également la recherche de praticité. On a de plus en plus de références qui sont disponibles en magasin, qui répondent à tous les goûts. Vraiment, on a des galettes de légumineuses, on a des simili carnés, on a du tofu. C'est vraiment très, très large comme panel de produits. Donc voilà, c'est des produits intéressants aussi à suivre et qui continuent de se développer d'année en année. Donc pour résumer un peu tout ça, tous ces chiffres, on était quand même dans un contexte très compliqué en 2023. Mais je trouve quand même que les produits aux légumineuses, ils ont eu des performances encourageantes, honorables, voire très, très intéressantes. Je pense que les catégories en difficulté, elles pourront peut-être redresser à barre. On a l'inflation là qui se calme depuis quelques mois. Donc, on verra si, une fois l'inflation calmée, ces produits-là reprennent un peu du poil de la bête. On a de plus en plus de produits variés qui contiennent des légumineuses qui débarquent dans les rayons. On a des grands industriels qui s'y essayent. Quasiment tous les jours, on voit des nouveaux produits qui débarquent, des plats cuisinés, des alternatives végétales. Donc, il y a vraiment plein de choses. Il y en a pour tous les goûts. Donc, on peut espérer que vraiment la consommation de légumineuses, elle va continuer de se démocratiser en France via ce panel de produits aussi qui est de plus en plus large. Alors justement, qu'est-ce qui est arrivé ces dernières années dans les rayons des supermarchés et peut-être à quoi on peut s'attendre demain? Donc, on a cette étude sur les lancements de produits innovants à base de légumineuses en France sur les 5 dernières années. Donc, on peut voir que les 3 légumineuses les plus utilisées dans les produits innovants en France, ça n'a pas changé depuis 2019 au moins. C'est le pois chiche, la lentille et le soja. À eux 3, on a à peu près 3/4 de l'innovation autour des légumineuses. En 2023, on a surtout vu des innovations autour des produits traiteurs qui sont arrivés dans les rayons, donc principalement tout ce qui est substituts végétaux, mais aussi des plats cuisinés traiteurs. On a aussi les conserves qui se sont bien développées, et notamment les plats cuisinés apertisés. Je trouve qu'il y a un pan de l'innovation qui est quand même peu investi en France. Si on regarde les chiffres, c'est les produits sucrés aux légumineuses, puisque ça représente seulement 13% de l'innovation française, si on additionne biscuits, chocolat et surgelés sucrés. Mais au niveau européen, on a quand même 25% des lancements de produits innovants qui se font sur des produits sucrés. Donc, il y a peut-être des choses à creuser de ce côté-là aussi, pour que, pourquoi pas, les légumineuses, on puisse les retrouver sous toutes les formes, à n'importe quel moment de la journée, que ce soit sucré, salé et à destination de tous les publics. Voilà pour les chiffres. Donc, je vous remercie pour votre écoute. S'il y a d'éventuelles questions dans le chat, on va pouvoir y répondre. Et dans tous les cas, vous pourrez retrouver la brochure annuelle Oléoprotéines, comme tous les ans, sur notre site internet, dans la rubrique Publications et presse. Et elle sera publiée dès aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Elle est très, très riche. Voilà.